La cathédrale de Tours élève fièrement ses tours au-dessus des maisons environnantes. Elle est le point d'aboutissement de l'art gothique qui s'achève en un feu d'artifice. Ainsi, un riche décor flamboyant, véritable dentelle de pierre, habille toute sa façade et évoque la touraine des enluminures. Que de contraste entre ce décor somptueux et quelque peu surchargé et la tour qui se dissimule par derrière, seul vestige de l'édifice roman disparu. Mais que de force et que de rigueur dans cette tour restée seule de son espèce. Autre vestige des temps révolus, les arcs-boutants. Ils sont du XIVe siècle, de l'époque de l'art gothique florissant. Ces éléments d'architecture n'ont pas à proprement parler de fonction esthétique, mais une fonction éminemment technique. Ils sont chargés de contrebuter les murs à l'endroit précis où ils risqueraient de se briser sous le poids de la voûte, et surtout de canaliser les poussées. Car c'est à l'intérieur de l'édifice que l'on peut le mieux comprendre l'intention du constructeur. Parti de la clé de voûte, tout un réseau d'arcs irrigue la cathédrale. Ils sont porteurs des poussées qui risquent d'ébranler l'édifice et les rejettent à l'extérieur, justement sur les contreforts. L'unité de la nef renforce l'unité de l'ensemble. Elle la doit à la similitude des supports, des claire-voies. Elle la doit à ces faisceaux de 5 colonnettes enlevant toute lourdeur aux piliers qui s'élèvent d'un seul jet, du sol à la voûte. Quant au chœur, édifié sous le patronage illustre du roi de France Saint-Louis, il est l'une des plus belles réalisations du gothique rayonnant à son apogée. Ces grandes fenêtres sont occupées par un ensemble exceptionnel de verrières datant des années 1260-1267, ce qui leur permet de figurer parmi les plus belles réalisations du XIIIe siècle. Les bleus de fond, parsemés de rouge, dominent. Les jaunes sont éclatants. La palette est éblouissante. Les verts variés et les bruns sont clairs. Mais au-delà de la perfection formelle, l'artiste nous entraîne vers une méditation morale, voire mystique. C'est ainsi qu'autour des scènes essentielles de la Passion, portement de croix, crucifixion, résurrection, s'organisent des petites scènes à la profondeur méditative. Ainsi, le sacrifice d'Isaac est là pour nous rappeler le sacrifice du Christ. Jonas, qui resta 3 jours prisonnier de la baleine, annonce la résurrection de Jésus. De même, Jacob, bénissant les enfants de son fils Joseph, nous introduit dans l'éternité bienheureuse. Élisée, quant à lui, en ressuscitant le fils de la Sunamite, accomplit un geste prophétique. Mais autour de la crucifixion s'organisent d'autres scènes, non moins intéressantes. Moïse et le serpent d'airain. Moïse frappe le rocher. David désigne le pélican qui est capable de s'ouvrir le flanc comme l'image du Sauveur. De son côté, le lion qui, selon la légende, est capable de rendre à la vie son lionceau en 3 jours, est le symbole même de la résurrection du Christ. Précédant les scènes de la Passion, voici les scènes de l'enfance. Annonciation, visitation, Noël avec l'annonce faite au berger. Plus loin, les mages, de facture plus tardive. Ils repartent au loin sur un bateau. Mais le maître verrier n'illustre pas seulement les évangiles, mais la vie des saints, vulgarisée par Jacques de Voragine à la fin du Moyen-Âge. Il sait s'en souvenir lorsqu'il évoque la vie de Saint Martin, si cher au cœur des Tourangeaux. Et voici les principales scènes rappelant ces miracles. Martin est miraculeusement sauvé par un ange de la chute d'un pain qui allait l'écraser. Il est invité par un ange à rendre visite à l'empereur. Tenté par le démon, il triomphe grâce au concours d'un autre ange.
Enfin, scène essentielle dans la biographie du saint, le partage du manteau au profit d'un pauvre. Point d'aboutissement de cette féerie, les grandes roses qui décorent le transept et la nef, et qui sont comme le point d'orgue de cette symphonie de lumière. La grande rose nord est en tout point remarquable. Elle s'inscrit dans un carré, ce qui était un pari pour le moins audacieux. Il fallut la renforcer d'une épine centrale. Mais les vitraux de la cathédrale ne sont pas les seules œuvres d'art à chanter la gloire de Dieu et à célébrer les saints. En plein XIIIe siècle, à l'époque des Grandes Verrières, les murs se couvrent de fresques. Malgré les vandalismes successifs, il nous en reste certaines. Et voici à nouveau Saint Martin, représenté sur son cheval, le visage d'une grande douceur et répétant inlassablement le même geste, le manteau coupé en deux, signe de charité. À quelques mètres de ces peintures, un tombeau, celui des enfants de Charles VIII. C'est la merveille des merveilles. D'une part, il inaugure un nouveau style, le Renaissant, venu d'Italie, qui supplante brusquement l'art gothique. Grâce, harmonie, délicatesse sont sensibles dans les éléments qui décorent le bas du tombeau. Rinceaux à volutes souples, cornes d'abondance, rubans affleurent le marbre blanc. Mais l'autre intérêt de ce tombeau est d'être un hymne à l'enfance à une époque où on lui accorde peu d'importance. L'aîné des enfants couronné est enveloppé d'un somptueux manteau, son jeune frère porte l'hermine. Il y a là un grand goût de la vérité, mais aussi une infinie tendresse. L'œuvre est de l'atelier de Michel Colombe, le même sculpteur qui réalisa le tombeau de François II à Nantes. Nous sommes là devant une œuvre maîtresse. Mais que pense le père Poirier de sa cathédrale? J'ai découvert cette belle cathédrale il y a environ une quarantaine d'années lorsque j'étais jeune prêtre. Et puis aujourd'hui, comme prêtre auxiliaire, depuis quelques années, la découverte de cette cathédrale, c'est de me dire je suis dans un édifice religieux qui, par son architecture, par ses vitraux, permet de, de s'élancer vers Dieu, enfin permet de nous aide à prier, comme il aide à prier tous ceux qui passent dans cette cathédrale. Et donc c'était pour moi une joie de retrouver cette cathédrale et en même temps une communauté qui vit à l'intérieur et qui, par la qualité de ses célébrations, par ses engagements, eh bien, témoigne de sa volonté d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde d'aujourd'hui. Terminons cette visite par le grand orgue. Son buffet date de 1521. Endommagé par les protestants, il a été relevé et amélioré par un organiste de talent, André Delahaye, en 1585. D'une hauteur inusitée, il élève ses tuyaux comme des colonnes aériennes vers le ciel. Au sommet de sa tourelle se dresse fièrement la statue de saint Maurice et ses compagnons Candide et Exupère, qui préférèrent la mort plutôt que de massacrer leurs frères chrétiens. Ils trouvent hommage et reconnaissance dans la musique qui chaque dimanche fait vibrer l'instrument et apporte sérénité et profondeur à toute l'assistance.